Europe 1, il est 6h25 et nous sommes le 14 décembre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors à quel 14 décembre allons-nous ce matin ? Le 14 décembre 1990, Thomas, à New York. Ce jour-là, sur proposition de la France, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la résolution 4500 qui légitime le droit d'ingérence humanitaire, c'est-à-dire la possibilité d'intervenir, de venir en aide aux populations en détresse en se passant de l'accord du pouvoir en place et en créant des couloirs d'accès. Ça, c'était vraiment le cheval de bataille de Bernard Kouchner. Entre autres, oui. Ouais. Cette idée est apparue lors de la guerre du Biafra, à la toute fin des années 60. Le conflit avait fait des dizaines de milliers de victimes directes, vous savez, mais surtout la famine avait achevé de décimer la population. Et cette situation épouvantable s'est perpétrée aux yeux de tous, mais sans que les pays occidentaux puissent intervenir, du fait justement de la primauté du principe de non-ingérence. C'est après cette catastrophe humanitaire que les French Doctors, dont Bernard Kouchner, Oui. ont fondé Médecins sans frontières, à la fois pour venir en aide de façon humanitaire et puis sensibiliser les institutions. En d'autres termes, sortir de la fameuse neutralité défendue par la Croix-Rouge. Et défendre donc ce fameux principe d'ingérence. Oui, en Ouais. 79, le philosophe Jean-François Revel théorisait même le devoir d'ingérence. Ensuite, Kouchner et le professeur de droit Mario Bettati ont porté cette idée. Alors, une fois la résolution adoptée, ce 14 décembre 1990, la première grande intervention va avoir lieu au printemps suivant pour porter assistance aux Kurdes d'Irak. Inutile de vous dire que ce droit d'ingérence est fortement contesté par les tenants d'une conception plus classique des relations internationales, mais enfin ça, c'est une autre histoire. Et l'histoire qu'on retrouve avec vous à 14h sur Europe 1, vous nous parlerez de quoi, Franck ? Nous allons célébrer les 50 ans de l'élection présidentielle de 1965. Eh oui. C'était le 19 décembre. Et c'est De Gaulle. De Gaulle-Mitterrand, oui. Absolument. Et De Gaulle qui l'a emporté de peu d'ailleurs. Enfin, on verra tout ça. Non, au deuxième tour, largement, oui. On verra tout ça avec vous tout à l'heure à 14h. Aujourd'hui dans l'histoire, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.